Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous retrouve dans une forme splendide. Eh bien, on va voir comment votre environnement a un effet titanesque sur votre alimentation. Et que ce n'est pas parce que vous avez faim que vous mangez beaucoup. En fait, c'est la continuité de l'autre vidéo. On va parler de pourquoi nous mangeons. Et je vais aussi vous parler un peu de mon expérience avec les barrières alimentaires. Mais avant de continuer, si vous venez juste de débarquer et que vous n'êtes pas encore membre de la chaîne GoMani, cliquez juste en bas, abonnez-vous, comme ça vous allez toujours recevoir gratuitement toutes mes prochaines vidéos. Et si vous aimez lire, je vous propose de télécharger mon livre intitulé L'art de garder la forme consciemment. La recherche nous montre que notre cercle d'amis, notre cercle social, les gens qu'on côtoie, peuvent avoir une forte influence sur ce que nous mangeons. Savoir ces facteurs peuvent vraiment nous aider à les utiliser plutôt à notre avantage. Pourquoi nous mangeons? Nous mangeons souvent parce que c'est l'heure du dîner, parce que c'est l'heure du souper. Nous mangeons souvent parce que nous nous ennuyons. Nous mangeons souvent parce que ça peut être juste là, devant, sous nos yeux, et on commence à manger. Nous mangeons également parce que on peut être avec les gens qu'on traîne souvent et qu'ils soient en train de manger. Nous aussi, on mange. Pour appuyer un peu ça, je vais vous raconter une petite histoire. À l'époque, j'avais tendance à manger à midi, comme monsieur et madame tout le monde. En fait, le truc, c'est que je n'avais pas faim. Mais le truc, c'est que comme c'est ce que madame et monsieur tout le monde ont l'habitude de faire, ce qui est socialement accepté, je me levais, je suivais aussi monsieur et madame tout le monde. Mais en fait, comme je vous disais, j'avais vraiment pas faim. Donc, j'écoutais plus le corps de madame et monsieur tout le monde. Le mien même, j'étais pas à l'écoute quoi. Donc les amis, mon point est celui-ci. Soyez à l'écoute de votre corps. N'écoutez pas celui du voisin ou bien de la voisine. Listen to your body. Ça c'est très important mes amis. Un autre truc c'est que les personnes qui ont un poids excédentaire, souvent ces personnes se retrouvent en compagnie d'autres personnes, enfin leur entourage, leurs amis. Et l'interaction entre tout ça souvent inclut de la nourriture et bien d'autres choses encore. Et donc vous comprenez qu'en présence de tous ces éléments, il y a des fortes chances que si vous ne mangez pas quelque chose, peut-être que vous allez boire un truc ou grignoter un petit truc. C'est comme ça que ça part, c'est comme ça que ça part. Donc ça influence vraiment beaucoup. Maintenant, en ce qui concerne l'environnement, vous aurez tendance à manger ce qui traîne dans votre environnement. Je vais vous prendre un exemple simple. Imaginez que vous êtes chez vous, dans votre maison ou votre appartement, et que vous avez envie de manger, je sais pas moi, un chocolat ou un bonbon. Si vous ne l'avez pas dans votre environnement, qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez? Il va falloir vous habiller, sortir, marcher, aller à l'épicerie du coin pour vous procurer ce biscuit ou bien cette amuse-bouche. Par contre, si vous l'avez dans votre maison, vous comprenez que l'affaire va être réglée très rapidement et on n'en parle plus. Donc, les aliments qui vont être dans votre environnement, vous allez être tenté, c'est sûr. Peut-être que vous allez résister, mais un de ces quatre, vous allez vous lever, vous allez voir ça là devant vous, tout le temps sur vos yeux. Je vous avoue que vous allez finir par le manger un jour. Donc, prendre conscience de vos attitudes vis-à-vis de votre alimentation est la première étape pour faire face à cette situation. Je vais vous parler de mon expérience avec les barrières alimentaires. Vous savez, moi j'avais tendance d'aller en cours avec des biscuits, des bonbons, des chips. J'avais toutes sortes d'amuse-bouches dans mon sac. Et si je ne les avais pas dans mon sac, il y avait toujours un petit quelque chose qui traînait quelque part. Donc j'avais toujours un petit quelque chose. Et de temps en temps, j'allais soit dans mon paquet de chips, soit dans mon paquet de chocolat, me prendre une petite bouchée pour me faire plaisir. Le plaisir, toujours plus la dopamine, là. Vous savez, ce petit plaisir qu'on aime bien. Et c'est quand j'ai compris que ça ne m'aidait vraiment pas. En fait, j'avais pas faim. C'était juste ce plaisir-là que je recherchais. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai changé la donne. Mais j'utilise ce truc maintenant, je l'utilise même encore en ce moment, pour boire plus d'eau. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai ma carafe juste à côté, je la remplis d'eau. Et je sais que plus je vais voir cette carafe, j'aurai tendance à aller la boire. Donc, comme je disais tantôt, prendre conscience de tout ça, c'est vraiment le point de départ.
C'est vrai que l'alimentation, la faim n'est pas vraiment quelque chose qui va nous aider à réguler notre faim. Mais le truc, c'est qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose par rapport à cela. Et sachez qu'il n'est jamais trop tard de commencer à améliorer quelque chose dont on souffre. Il n'est jamais trop tard. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Maintenant, je vais aller avec la question du jour. J'aimerais que tu me dises comment tu gères tout ça quand tu te retrouves en présence de tes amis quelque part ou à une soirée. Donc tu me dis un peu comment tu gères tout ça quand il y a trop de nourriture, beaucoup de boissons et tout le tralala. Donc tu me laisses en commentaire en bas. Sur ce, je vais vous dire, c'était Mani, votre ami, qui vous dit jusqu'à la prochaine communication de garder la pêche. Ciao, ciao.